Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous nous retrouvons pour cette dernière ligne droite avec quelqu'un qui a une énorme expérience dans le domaine de la physique de la conscience. Il nous vient d'Australie, 40 ans de travail, 40 ans d'expertise dans ce domaine. Il sera assisté de sa compagne Valérie et de son assistant ingénieur Patrick Bott. Donc Dan Winter. Hello, thank you. Bonjour. C'est ma première chose pour le parler français avec la... So, excusez-moi le français comme une vache espagnole. Excusez-moi. Bonjour, je suis Dan Winter, comme vous savez, d'Australie, fractalfield.com. Inventeur de Therify.net, le plasma de la régénération de rajeunissement. Thank you. Et c'est le similaire pour le concept de le plasma medbed. The regeneration, rajeunissement dans le Therify, c'est une partie de le concept de la medbed. In fact, Therify.net, nous avons un autre partenaire qui est plasmamedbed.com aussi. And we'll talk about that, yes? Et aussi, les inventions de flameinmind.com pour le mesurer les ondes cérébrales avec Jean Charles, avec mon partenaire, le programmeur de Patrick Botti, qui programme le mécanisme pour le mesurer les ondes cérébrales pour les trans, pour les bliss, pour les extases, pour les félicités, et pour la teleportation. Aha! Et aussi, mon invention, theimploder.com, vous avez la technologie de l'implosion, de le parfait vortex qui s'appelle Schauberger's Dream. Et l'implosion, c'est exemple pour la parfaite compression, c'est la clé de toutes les technologies, parfait la compression qui est fractal. Oui? Aujourd'hui, je suis ici pour parler de ce qui s'est passé électriquement lorsque l'étonnant Jean Charles a produit l'intense onde cérébrale implosive. Et Jean Charles, c'est très focused, active and diligent pour mesurer les ondes cérébrales de le moment de l'expérience, la téléportation. C'est très important, c'est la clé, c'est l'implosion pour l'access, what's called the longitudinal array or nest or grid or réseau. So le réseau de longitudinal, c'est la clé pour la téléportation et aussi pour la clé pour le rêve lucide et pour le path sur la mort at the time of death, yes? So le réseau de la longitudinal, c'est la clé, that's the pathway. C'est très important. Et c'est la clé pour réussir sa mort aussi. Yeah, merci. Pathway to that. And l'expose aujourd'hui sera une introduction gentle to the augmenté de las nombreuses illustrations. La science appelle implosion, fractality et plus précisément effondrement de la charge. C'est la clé. Charge collapse en anglais, en français effondrement, oui. Effondrement de la charge. C'est parfait effondrement de la charge. C'est la cause, c'est le mécanisme de la gravité, de la consciousness, et aussi pour le Stargate, pour le portal. C'est tout le mécanisme, c'est implosion, effondrement de la charge. C'est la clé. C'est une démonstration dans la publication scientifique de mon équation figurant dans mon nouveau 5e livre,
plankfire.com. Et c'est l'illustration de la Planck-Fire. Je montrais le concept de Planck. C'est le, how do you say, musical key signature. La signature. Yeah, the musical key signature de toutes les ondes, c'est la mesure dans physique. C'est le Planck longueur et le Planck temps. C'est le key de toutes les ondes de physique. C'est le parfait point de la collapse, de l'effondrement. Oui, c'est la plus petite mesure qu'on trouve en physique. Hein. Donc c'est soit le temps de Planck, soit la longueur de Planck. Et toute la recherche de Dan est basée là-dessus, à partir de cette petite unité. Et puis il va vous expliquer comment il fait pour partir de là. So, nous prenons le numéro de Planck et c'est multiplié par le nombre d'or recursively. How do you say? Oui, donc on prend la plus petite unité, qui est le nombre de Planck, et on le multiplie chaque fois par le nombre d'or, et on se retrouve sur une échelle faite par toute une série de nombres qui sont séparés par un rapport de nombre d'or. C'est pourquoi ça s'appelle Planck-Fire, fire de Planck, plankfire.com, yes? C'est le 5e livre de la physique de la cause de la gravité, c'est la cause de la consciousness. En physique, c'est clair, tout le monde agree, c'est la cause de la gravité et c'est cause de la consciousness, c'est l'effondrement de la charge. C'est agreed. Mais personne maintenant connaît la cause de l'effondrement de charge. The cause of charge collapse was unknown until this equation. We will show you. C'est les autres livres, mais 4 autres livres. 5 livres de Amazon et fractalfield.com. So, Planck-Fire, c'est les ondes implosives en forme de caducier, appelées techniquement les ondes de pompage à phase conjuguée. En anglais, phase conjugate pump wave. Par exemple, la caduceus de la Hermès, par exemple, les harmoniques de la Schumann de la Terre, par exemple, la harmoniques de les ondes de la Jean-Charles de la moment de l'implosion. C'est la même chose, c'est la phase conjugate pump wave. C'est le mécanisme de l'implosion. Donc la fameuse pompe que Dan parle en conjugaison de phase, c'est tout ce que je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de nouveau tous des nombres qui sont séparés par des rapports de nombres d'or. So, ici, vous avez les harmoniques de la Schumann, 3 Hz, 7,8, 14 et 20 Hz de la Schumann harmonics. C'est notice, c'est comme un caduceus, c'est l'équation Planck multiplié par le nombre d'or, c'est exactement très précise pour le Schumann. C'est l'implosion, c'est la phase conjugate pump wave, yes? Et c'est la clé pour les ondes cérébrales pour l'implosion dans la tête. Oui, donc c'est une caducée, hein? Oui. Voilà. Oui. Yeah. So ici, vous avez le détail. Si vous prenez le numéro Planck, et vous multipliez par le numéro d'or recursively, vous avez le 3 exact hydrogen radii. Vous avez le ADP, vous avez le diameter and height, the length and height of one DNA codon. Vous avez l'exacte fréquence de la deux fréquences qui est définie photosynthesis. Photosynthesis is phase conjugate, yes? Vous avez la définition de la dimension sacrée. Sacred dimension is in fact charge collapse. That's what sacred dimension is. Vous avez aussi le Schumann harmonics, les ondes cérébrales harmonics. Vous avez les années de Mercury, les années de Terre, les années de Vénus, les années de precession et les années de galactic year. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc quand on part de Planck et qu'on multiplie chaque fois par le nombre d'or, on retrouve toute une série de nombres que si on les place sur un graphique, vous voyez, c'est toute une série de points qui vont s'aligner sur une droite.
Et tous ces points-là vont représenter des choses qu'on connaît très bien, comme l'ADP, les deux fréquences de la photosynthèse, mais aussi l'année galactique. Enfin bon, il y a à la fois l'infiniment grand, l'infiniment petit, et aussi des choses qui font partie de notre propre dimension. Exact, merci. Et aussi le parfait fractality, c'est le numéro d'or, c'est le fractalfield.com aussi. Et aussi, c'est la cause, effondrement de charge, c'est la cause de neg-entropie. Neg-entropie, c'est l'opposite de l'entropie. Entropie connaît le mouvement toward disorder. Voilà, donc en fait c'est la négantropie. Hein. Donc quand on va du plus grand vers le plus petit, hein, on a vraiment une compression de charge, et c'est ce qu'on appelle la négantropie, qui est exactement l'inverse de l'entropie. L'entropie, c'est le désordre, et en fait dans notre civilisation, on parle que de désordre et d'explosion. Ici, on va aller à l'encontre de cette entropie, on va parler d'implosion. Exactement. Et c'est aussi la neg-entropie, la self-organisation. Donc c'est une organisation. Hein. Oui. Et par exemple, l'équation produit le 3 radii de hydrogène. C'est le premier proof, c'est hydrogène est fractal. C'est le mécanisme parce que le hydrogène fait la gravité. This is how hydrogen makes gravity. This is the reason gravity exists. Donc les 3 premiers nombres qu'on trouve en fait, hein, quand on part du nombre de Planck, c'est les 3 rayons de l'hydrogène. Et c'est ça qui est vraiment la preuve que c'est l'hydrogène qui fait la gravité. Oui, et le mécanisme de la gravité, c'est l'important pour aujourd'hui parce que c'est les ondes longitudinales, c'est le mécanisme de la gravité. Oui, et ici, dans le centre de l'hydrogène, vous produisez les ondes longitudinales. Je montrerai. Oui, we show you. So this, c'est l'equation published in the scientific literature, my professional publications on this physics, yeah? And c'est un exemple, c'est le fractal de Mandelbrot, fractality. Nous avons ici la puissance de le numéro d'or dans le Mandelbrot fractal. Voilà. Donc je crois que vous connaissez tous, hein, les nombres fractales et les dessins de Mandelbrot. Et en fait, on retrouve de nouveau à toutes les échelles, hein, il y a un facteur de nombre d'or. So, le numéro d'or, c'est self-similarity perfected. Oui, voilà, donc c'est une similarité parfaite, une propre similarité parfaite. Yeah. And so this is just a review. Longueur de Planck, puissance de exact le nombre d'or. Vous avez tout le phénomène en physique, c'est un négentropique. DNA, négentropique, parce que c'est l'implosion. Exemple, oui. Donc le DNA, enfin l'ADN, pardon, c'est de la négantropie, hein, aussi. So cette équation, planckfire.com, c'est la seule solution de la possibilité de l'implosion, c'est parfaite compression, et c'est la clé de consciousness, de la gravity, de extase, and surviving death. How do you say? Oui, réussir sa mort, oui. The way through death, c'est aussi la parfaite compression. Nous avons l'exemple, c'est vrai, c'est la vraie physique de la soul, de l'âme. Oui, donc c'est la vraie physique de notre âme, hein. Oui. Et c'est aussi la gravité. We'll talk about it, yeah? So, notice les fréquences de la Schumann, c'est aussi la fréquence de les ondes cérébrales pour l'extase. Exactement. Schumann harmonics, extase sans la brainwaves, les ondes cérébrales, la même fréquence. C'est très important, oui? Oui, ça on le verra tout à l'heure dans la dernière partie, hein, où je parlerai un peu plus des ondes cérébrales, mais c'est effectivement, on retrouve de nouveau, la clé c'est le nombre d'or. Donc c'est les rapports de nombre d'or dans les différents pics de fréquence. So, quand Jean-Charles mesure la fréquence de les ondes de le moment de la téléport, vous avez les fréquences de l'alpha ici. Envers les alphas. Et les harmoniques de le numéro d'or, c'est un bleu, ici. Et les harmoniques de l'octave, c'est là in pink.
Voilà. Here. Okay. Donc on part de la fréquence ou du pic qui sort dans l'alpha, et puis on multiplie soit par le nombre d'or, soit par 2, pour travailler comme en musique avec les octaves. Et alors on observe s'il y a des pics au-dessus des alphas, donc dans la partie bêta, qui correspondent à ce rapport de nombre d'or ou rapport d'octave. C'est important parce que ici vous avez fabriqué un nest, une géométrie dans les ondes cérébrales. So this fréquence, la signature ici, c'est a shadow, les ombres de la nest, de l'implosion. C'est très important, oui. Donc, vous voyez ici, c'est tout un ensemble de formes géométriques. Hein, principalement, c'est des figures de Platon. Melanie, would you help for 1 minute? Just 1 minute. Melanie was talking about, was it Metatron's cube? Did you talk about Metatron's cube to me? You were studying the cube of Metatron. Do you see a cube in there? I point here. Do you see a cube right there? Donc, le fameux cube de Métatron. Wait, I'll show you. You see a cube. Dans le cube, the cube is ici. Ouais, le tube, ouais. Okay. OK, oui, je vois. Yeah, it's très petit, désolé. Mais le cube de la Metatron, c'est l'harmonix de Jean-Charles, c'est les octaves, ici. So, Donc le cube de Métatron, c'est les octaves qu'on voit dans les ondes de Jean-Charles. And so les octave harmonics fait le cube, yes. And so c'est pour la structure de l'implosion. Et le numéro d'or harmonics fabrique le dodéca, le pence, c'est le numéro d'or. Donc exactly. si on prend le nombre d'or, dans ce cas-là, on retrouve le dodéca. Metatron's cube. And you see, it's nested, it's embedded in there. Ils sont Yeah. And so les harmonics to les octaves. liés les uns dans les autres. Hein, c'est ça. C'est nest. Nest, c'est un nid. Hein. Yes. So Imbriqués les uns dans les autres. the octave harmonics fabricate la structure, la stability, et le numéro d'or harmonics fabricate la implosion. And c'est nécessaire avoir have both of them. Yes. Donc les octaves fabriquent finalement la stabilité, tandis que le nombre d'or, là c'est plus Fabric a nest. le nid, la nidification, Now, l'imbrication. Oui. now notice quand les enfants, les jeunes enter le trance dans les ondes cérébrales, elles font la même signature fréquence que les jeunes qui voient sans les yeux. Les Oui. yeux. Oui, les yeux. Sans les yeux. So- Donc les enfants qui voient sans les yeux, Yeah. on retrouve aussi ce même type de cascade de fréquences. Le même signature, mais pour le Jean-Charles, les amplitudes de la cohérence, c'est plus grand. Oui. Donc en fait, déjà les enfants, on observe quelque chose de très très large par rapport aux ondes cérébrales normales. Mais quand on a enregistré Jean-Charles, là, il a fallu vraiment diminuer très très fort le volume parce que il sortait vraiment d'une façon phénoménale Very de l'écran. coherent, très coherent, oui. Mais c'est très important quand les enfants qui sont blindfolded, Sans les yeux, qui voient. oui, tous les enfants disent la même chose. Elle dit, je vois un tunnel, un vortex dans la tête, et je vois par le vortex dans le tube, and I see an eyeball. Oui, donc il voit comme un œil, un neuron, quoi. Donc il y a un tunnel, ils ouvrent un tunnel dans un côté de leur tête, et voilà, donc et voilà ce qu'ils voient. So the nest of harmonics fabricate a vortex which implodes. Donc c'est vraiment c'est un vortex qui implose. And c'est que vous prenez avec vous quand vous rêvez lucide et quand vous morte. Ah oui, c'est la même même chose. chose. C'est la même chose que ce que voient les personnes qui font de la vie après la mort, là, et puis qui reviennent. Donc en fait, le tunnel, c'est en grosse partie ça, et c'est ce que normalement vous allez voir aussi quand vous mourrez. C'est parce que vous fabriquez la longitudinal coherence par l'implosion.
Mais aussi, c'est très intéressant, les petits enfants et les jeunes qui reportent le trance pour le voir sans les yeux, aussi, le même jeune, elle dit, I see my ancestors, they become clairvoyant. Donc ils deviennent clairvoyants et ils peuvent voir leurs ancêtres, quoi. Donc à partir du moment où ils ont ouvert le tunnel, Very common. ils ont accès à énormément de The choses. physics of clairvoyance, c'est la même chose, c'est la longitudinal coherence. So quand Jean-Charles was disappearing and then appearing, it was compression into the array. How do you say? Oui, donc quand Jean-Charles disparaît et réapparaît, c'est une histoire de compression dans le réseau, quoi. So it's important parce que c'est la technique pour un rêve lucide. Et le rêve lucide prédit qui connaît les mémoires perd la mort. How do you say? Oui, donc c'est la même technique que pour les rêves lucides, hein, et c'est aussi la mémoire après la mort. Notice this. Oui, préserver la mémoire par-delà la mort. C'est ça, en fait, quand Dan dit il faut réussir sa mort, ça veut dire c'est de partir avec tout ce qu'on a fait dans cette vie-ci et pas devoir tout recommencer dans la suivante. Exact. Et le harmonics fabricate un nest et fabricate un vortex pour l'implosion. Et c'est la physique de le rêve lucide, c'est très important. Donc la physique du rêve lucide est vraiment très très importante. Donc c'est aussi une histoire de vortex, hein. Ici, c'est moi, j'ai bliss, extase, félicité, oui. Mais pour moi, rien de la gamma. No, pour moi, I didn't make gamma. So I didn't. J'ai pas de clairvoyance. J'ai un peu de clairaudience aussi, but pas de gamma. So the gamma is the gate. It's called Tibetan gamma. Oui. Donc en fait, mais ça je réexpliquerai un peu tout à l'heure, hein. Dan, il sait très, très, très bien faire les alphas. Il fait des énormes alphas, mais il ne fait pas les gammas. Donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Jean-Charles et ce qu'on a vu avec les enfants qui voient sans les yeux. Et donc, Yeah. And this, il n'a pas la clé pour pouvoir accéder au-dessus. By contrast, ici vous avez quelqu'un qui est télépathe et il est parfait active et rien de le numéro d'or. Active. Oui. Donc, en fait, on mesure deux choses, hein. D'une part, donc dans les ondes cérébrales, on mesure deux choses. D'une part, les rapports de nombre d'or, mais aussi les rapports d'octave. Et pour les personnes qui sont télépathes, c'est souvent des rapports d'octave et pas des rapports de nombre d'or. The bliss extase project the plasma of the top of the head, yes? Oui, donc l'extase, en extase, c'est vraiment le sommet de la tête, quoi, hein, le plasma qui sort du sommet de la tête. C'est pourquoi vous utilisez le numéro d'or dans les bliss binaural audio pour enseignement le remote viewing. Oui, c'est pour ça que on peut faire des fichiers sons, hein, avec des sons binauraux et qu'on utilise aussi le nombre d'or pour pouvoir faire Plasma projective. Oui, de la vision à distance, quoi, hein. Yes. So les enfants qui voient sans les yeux, ils peuvent aller se promener aussi où ils veulent, aller lire des bouquins dans une bibliothèque. So sans y être, ouais. the physics of remote viewing say aussi longitudinal coherence. Donc vous entendez souvent parler d'ondes scalaires, mais en fait, comme Chris l'a dit, c'est plus juste de parler d'ondes longitudinales. J'ai une illustration, je montrerai. Ici aussi intéressant, le measurement of love in music, la mesure de l'amour dans la musique, by Manfred Clynes, mon ami, actually, il mesure le changement de la pressure de le temps, le pressure and time, and joy is 1/6, but love, c'est l'amour dans le pressure wave pour le, how do you say, the way you would squeeze someone to say I love you. Donc il y a la pression et le temps et la façon avec laquelle on va dire à quelqu'un qu'on l'aime, on va trouver la fréquence de l'amour qui apparaît. So it's been measured, it's quite clear in physics, that if you want to do a love hug,
you must accurately delay the moment of maximum pressure in that hug until 0.618. Voilà. Donc quand vous faites un hug à une personne, que vous voulez l'embrasser, It's real en fait physics. il y a Say l'implosion. une différence. Vous ne devez pas garder la compression tout le temps très fort, mais en fait vous devez quelque part la relâcher jusqu'au moment où vous êtes à la bonne valeur de pression qui correspond au passage de l'amour, quoi. That tingle of presence, say implosion, say embedding. Aussi, c'est la géométrie de la perfect birth canal. How do you say? The geometry of the perfect birth canal. Ah oui, c'est aussi la géométrie du canal utérin, quoi, hein. Bon, So dans notre corps, tout est basé sur le nombre d'or, hein. say aussi, see the geometry view dans le moment de la mort. Vous Oui, avez donc lattice cobweb tunnel spiral. Donc, en fait, c'est tous des dessins qui correspondent à ce que les personnes qui sont passées de l'autre côté et qui sont revenues ont vu. Donc, c'est un ensemble de ces dessins-là, souvent. It was studied very well. S'appelle Heinrich Clouvet Form Constance. C'est la map, c'est cartographie pour la mort. Yeah? Et c'est important parce que c'est l'implosion de l'ADN you view in compression at the moment of death. Donc au moment de la mort, en fait, ce que vous voyez, c'est la compression, la compression de votre ADN. Donc c'est vraiment la forme de l'ADN. So to go through death, you Vu have dessus. to. C'est nécessaire pour faire l'implosion pour le moment de death parce que l'array of longitudinal, c'est l'ancestor memory, communion of saints, the song line, c'est le physics of the soul. Oui, donc le moment de la mort, là, c'est important, hein, parce que de pouvoir la réaliser correctement, parce que c'est vraiment la physique de l'âme. C'est la compression de l'implosion, c'est le transverse wave, c'est le longitudinal. J'ai une autre diapo pour ça. Mais aussi, c'est la map de l'ascension à la prochaine dimension. C'est la harmonique de l'implosion. C'est literally the next dimension. Donc l'implosion ici, c'est aussi la clé pour accéder à une autre dimension. This is very clear when university, les étudiants de la university, pour le trigger, how do you say trigger de rêve lucide? Ah oui, pour le rêve lucide, oui. The fréquence pour faire le rêve lucide dans la study university, c'est le fit mon equation almost perfectly. Implosion, oui. C'est la physics de la lucid dream, rêve lucide. Donc ici, c'est une étude qui a été faite dans une université pour voir les fréquences qu'on fait écouter aux gens pour pouvoir favoriser le rêve lucide. Et comme par hasard, on tombe pile poil sur les fréquences qui correspondent à l'équation de Dan. Si vous avez l'habilité pour rêve lucide, vous aussi avez l'habilité pour survive death. Donc c'est pour ça qu'il faut bien travailler votre faculté de rêve lucide, parce que c'est la meilleure façon pour pouvoir réussir votre mort. C'est le phénomène de compression implosion, oui. Et ici vous avez le report de la technologie de la thérapie pour le trigger rêve lucide aussi. Donc ici, la fameuse technologie de thérapie, hein, c'est une technologie avec des boules plasma qui reçoivent en fréquence la fameuse cascade de fréquences qui correspond à l'équation de Dan. Et effectivement, c'est vraiment aussi l'ouverture pour les rêves lucides. C'est le therapy.net aussi, plasmamedbed.com, c'est le fait le rejuvenation. Oui, c'est pour rajeunissement. Hein, in 25 pays, very successful, yes. Et aussi le pain reduction. Oui, aussi pour pouvoir réduire la douleur. Nous faisons la neg entropy, yeah. Et c'est l'implosion dans le centre, c'est comme deux caduceus de Hermes. Oui, c'est l'implosion, oui. C'est Thoth, Ningashita, Hermes, c'est implosion, caduceus. En fait, quand on prend les deux émetteurs à plasma, les deux boules plasma, entre les deux, au milieu, c'est la conjonction des deux caducées que vous voyez là. Dans Égypte, nous avons aussi une thérapie, c'est le Egyptian light bulb. Actually, s'appelle
I will raise a Shem unto the Lord. The Shem is the implosion perfect age reduction. How do you say? Oui, donc ici, c'est de nouveau, on retrouve ça en Égypte. Hein, c'est un dessin qui semble représenter de lampes à plasma et qui est utilisé pour la réduction du vieillissement. So the primary problem de les Anunnaki arrive, c'est le premature aging. How would you say premature aging? Aging catastrophe. Le vieillissement prématuré. Oui. They would age, and so building a Shem unto the Lord, they called the Shem altar in the church. Mais actuellement, le Shem, c'est access to a black hole of implosion. Oui? Donc le fameux Shem, c'est un accès à un trou noir. C'est la fréquence de la fameuse device d'Antoine Priory en français qui est de milliards de personnes avec cancer, etc. Antoine Priory, la fréquence ici, mais ici, pour clarifier, mon équation produit almost exactement l'implosion. So vous complétez le travail fameux en France, Antoine Priory, parce que je découvre le principe qui est phase conjugation. Oui. En fait, bon, Antoine Priory, hein, c'était un des précurseurs dans les traitements avec les ondes électromagnétiques et les appareils à plasma. Et bon, il avait testé toute une série de fréquences pour essayer de voir avec quelle fréquence il avait les meilleurs résultats. Donc on a retrouvé maintenant quel type de fréquence il utilisait, bien que la technologie était abandonnée. Mais comme par hasard, les fréquences qui donnaient les meilleurs résultats tombent de nouveau sur l'équation de Dan. Par exemple, dans le sang, in the blood, avant et après le plasma de thérapie, vous avez le dérouleau, le declumping. Le blood, c'est très fort après parce que l'implosion de plasma, oui, c'est répliqué. Donc quand on fait une séance de thérapie hein, et qu'on mesure le sang vivant avant et après, et on voit que si la personne a un sang qui a tendance à faire des rouleaux, donc à se compacter, donc à provoquer à terme des caillots de sang, eh bien le passage de quelques minutes dans le thérapie permet de séparer tous les globules et de redonner un sang beaucoup plus fluide. C'est le microzyme de la flash, le microzyme somatide dans le sang. Et ici, le plasma, c'est le somatide cycle, yeah? Donc le plasma, c'est le cycle des somatides. Living plasma. Comme la même chose de le living plasma, c'est les orbes. Et les orbes, c'est le même phénomène, c'est la convergence de la longitudinal compression. Les orbes, rien dans un metal building, no. Les orbes, oui, dans les organic materials, mais rien in a metal building. Oui, donc les orbes, hein, donc les fameuses boules lumineuses qu'on peut prendre en photo, c'est du plasma et c'est quelque chose qui est créé de nouveau par une compression de charge avec le nombre d'or. Et c'est la raison pour laquelle on les trouve principalement dans des lieux qui sont basés sur le nombre d'or et pas dans des buildings. And aussi, this is the point of turning inside out pour le peak perception. So the implosion point, c'est le principe de la perception, yes? Donc le principe de la perception, c'est bien le principe de l'implosion, hein, vous voyez. So ici, on the top, vous avez les ondes transverses. Below, vous avez les ondes longitudinales. Les longitudinales, c'est la vibration, c'est dans l'axis de la compression. The axis of propagation is the axis of compression. Oui. Donc quand une onde longitudinale, hein, c'est comme un tsunami en fait. Donc c'est quelque chose qui va avancer de façon longitudinale et plus de façon ondulatoire. And here you can see intuitively only the compressional wave can squeeze the center. So the implosion is only enabled by the longitudinal because that only can squeeze the center. That's why that's why gravity waves are made of longitudinal waves.
Donc c'est la raison. Donc, en fait, les ondes longitudinales, hein, quand on voit ici, bon, elles vont l'une vers l'autre, et donc ça veut dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui avance, et pour pouvoir se rencontrer. Et c'est ça qui explique le principe de la gravité. This is the transverse entrée le vortex, translation of vorticity, caduceus, et émerge ici dans la longueur de Planck. Donc vous voyez, hein, donc l'onde rentre bon, ici c'est un schéma, hein, qui représente un entonnoir, et l'onde rentre dedans, mais sous la forme du nombre d'or, pour arriver au plus petit point opposé, et là on est à la longueur de Planck. And say dans hydrogen, c'est le longitudinal wave, c'est le gravity wave, and c'est l'access to the grid, to the réseau. Oui. Et donc cette onde longitudinale correspond à la gravité, et c'est l'accès au réseau. So this is the advanced travail de mon ami Tom Bearden pour les equations pour prouver les ondes longitudinales, c'est le mécanisme de la gravité et aussi le mécanisme de accélérer the growth of plants and seeds. Oui, donc bon, ça explique la gravité, les ondes longitudinales, mais ça peut aussi expliquer la performance qu'on peut avoir quand on fait germer des graines et pourquoi les plantes poussent plus vite à certains endroits. So, at the center, vous avez un contact with the array, the grid, and that's called embedding. And la possibilité pour le contact, c'est le mécanisme de la téléportation, yes? Vous avez le contact avec les arrays, le grid of longitudinal. En fait, il y a une grille sur la Terre. Yes. Hein, et bon, ça, je crois que tout le monde sait, c'est le fameux réseau Hartmann, etc. Quoi. Et donc, à partir du moment où on se place sur un de ces endroits de la grille, dans ce cas-là, il y a une certaine compression qui existe. Et c'est à partir de là qu'on peut faire de la téléportation, etc. C'est la raison pour le Jean Charles, la première time vous téléportez, you went to the beach pour de l'eau, pour the longitudinal coherence is there, and pas not in a metal building. Difficult. Oui. Donc c'est pour ça, hein, que quand on veut avoir accès à différents états de conscience ou différentes possibilités, c'est vraiment important de se mettre dans un endroit qui respecte la nature, qui respecte la fameuse grille, donc qui respecte le nombre d'or. Et plus vous allez vous placer sur un endroit où il y a cette fameuse compression de charge, plus vous allez avoir facile à rentrer dans d'autres états de conscience et avoir accès aux rêves lucides. So in Egypt, they called longitudinal coherence, they called it the ba from the ka. Donc en Égypte, ils appellent ça le ba et le ka. And Gurdjieff called it the Kesjan body, and the Tibetans called it the rainbow light body. It's actually longitudinal coherence. Donc c'est vraiment une cohérence longitudinale. On retrouve ça dans l'école de Gurdjieff et That's chez les Tibétains aussi. That coherence is the physics of soul, yes. And the physics of donc la cohérence, c'est vraiment la physique de l'âme. For action at a distance, for remote viewing or remote healing, it's important to understand the longitudinal grid. Donc pour l'accès à distance, pour Par exemple, si vous faites le Agnihotra, vous attendez pour les couches du soleil, oui? Et c'est l'axis de la compression, the four-wave mixing, the sacred four directions, et c'est the access to the longitudinal array, yes? Voilà, donc alors c'est pour ça que c'est important d'essayer de méditer, ou si on veut accéder à des états modifiés de conscience, de le faire au lever ou au coucher du soleil. Parce qu'à ce moment-là, on a vraiment les quatre directions d'ondes longitudinales qui se croisent. Okay. Yeah. So, actuellement, la location de lieu de la sacred space dans la Terre, c'est aussi exactement le même grid, oui? Parce que c'est le longitudinal wave node, the sacred space.
Oui, donc l'espace sacré, hein, c'est ce que Dan vous montre ici. En fait, c'est aussi les solides de Platon qui sont imbriqués les uns dans les autres. Dodeca icosa earth grid, grid de la Terre. Dodeca icosa, la grille de la Terre. So pour la téléportation, pour le Stargate aussi, c'est nécessaire pour utiliser le sacred space dans la Terre. Le sacred space, c'est la compression C'est pour into ça que si longitude. les portails sont placés à des endroits où justement il y a ce type de géométrie imbriquée les unes dans les autres. There's many more slides in this material, but now I think we're going to give Patrick some time here. Yes? Yeah. Voilà, So- il y a Dan dit qu'il il aurait encore aimé vous partager beaucoup de choses, mais comme le temps est un petit peu imparti, donc il va me passer la parole pour que j'explique l'analyse que j'ai faite des ondes cérébrales de Jean-Charles. Thank you. Patrick, c'est très expérience dans la sacrocranial thérapie, l'ostéopathe, le biofeedback, le programmeur, c'est expert, oui. Merci Patrick. Voilà. Donc rapidement, hein, pour un petit peu expliquer la raison pour laquelle je suis là. Au départ, je suis biologiste, électrophysiologiste. Je fais aussi de la sonothérapie, mais principalement, pour l'instant, depuis la collaboration avec Dan, je construis des appareils de biofeedback. Alors, on travaille dans les deux sens. D'une part, on prend tout ce qui vient du corps et on essaye de pouvoir enregistrer et analyser. Et aussi, on travaille à partir d'appareils à plasma qui vont envoyer des fréquences dans le corps. Et comme on a le retour par biofeedback, on peut aller voir exactement ce qui se passe à l'intérieur du corps. Alors, en fait, peut-être rapidement, hein, pour vous situer un peu, il y a une partie, non, je crois que vous voyez quand même, oui, il y a une partie qui a disparu avec le soleil. Bon, je vais essayer de... Alors, en fait, on apprend à l'école qu'on est dans un monde à 3 dimensions. Je crois que maintenant, on peut aussi apprendre que depuis pas très longtemps, il y a quand même la théorie d'Einstein qui est importante. Donc, on vit dans un espace soi-disant à 4 dimensions. Mais en fait, si on prend la théorie d'Einstein et qu'on prend les fameuses équations de Maxwell, on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans un monde à 4 dimensions, qu'on serait plutôt dans un monde à 6 dimensions. Alors ça date de 1905, et depuis 1905, il y a une censure qui, quelque part, nous empêche d'avoir cette information-là. Alors la 5e dimension, c'est la taille. Donc si on veut analyser des objets, ce n'est pas un problème, on peut travailler en 3 dimensions. Mais dès qu'on veut analyser du vivant, dans ce cas-là, il faut avoir des dimensions supplémentaires. Donc c'est clair que vous allez avoir les 3 dimensions dans lesquelles vous êtes, votre âge, oui, ça c'est la 4e dimension, ce sera le temps, hein. Mais la 5e dimension, c'est votre taille, parce que vous n'avez pas la même taille quand vous naissez que maintenant. Donc on a besoin, pour pouvoir représenter, analyser du vivant, on a besoin de cette 5e dimension. Alors la 6e dimension, elle est apparue avec la physique quantique. On sait maintenant, tous les physiciens en sont vraiment persuadés qu'il y a d'un côté des ondes et de l'autre côté de la matière, mais qu'on sait passer de l'un à l'autre. Et donc c'est vraiment important d'avoir aussi cette information-là pour pouvoir travailler avec et analyser du vivant. Et en fait, nous, en tant qu'humains, on est quelque part coincé entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc il y a des choses de l'infiniment grand qu'on ne va pas percevoir, qu'on ne va pas comprendre, et des choses de l'infiniment petit qu'on ne va pas comprendre et qu'on ne va pas percevoir. Donc on est vraiment bloqué quelque part dans notre perception de la réalité. Alors c'est important cette 6e dimension, parce que on va avoir d'une part la matière, et la matière c'est quelque chose qui est observable dans notre système de perception. Tandis que si on prend les ondes, dans ce cas-là, ce n'est pas observable dans notre système de perception, et ça n'a pas non plus de conséquences sur notre système observable. Alors où ça devient intéressant, c'est que
bon, et ça a été répété de nombreuses fois pendant ces 2 jours, c'est qu'en fait, dans notre pensée, donc quelque part, si on rêve quelque chose, il y a, puisqu'on sait, c'est dans l'immatériel le rêve, on va pouvoir le transformer en matière. Donc ça, c'est où en est la science actuellement. On sait que c'est possible, mais maintenant, c'est les clés qu'il faudrait pouvoir trouver pour pouvoir le faire. Mais on a quand même de la chance, parce que bon, on a ici pas mal de personnes qui ont eu accès à beaucoup de choses, et nous aussi dans notre travail, on a la possibilité de travailler de plus en plus avec des personnes qui ont d'autres possibilités que les possibilités tout à fait normales. Alors peut-être pour vous expliquer comment ça fonctionnait en biologie jusqu'il n'y a pas très très longtemps, en fait on nous expliquait que pour qu'il y ait une réaction qui se passe dans une cellule, on amenait une molécule près de la cellule, et que cette molécule qui arrivait près de la cellule, c'était comme une clé qu'on allait mettre dans une serrure et qui allait enclencher une réaction. Mais en fait, ça veut dire qu'on devait, bon, si on voulait accéder à des états modifiés de conscience, dans ce cas-là, on devait prendre des champignons. Donc on devait prendre des champignons hallucinogènes pour amener une molécule qui allait introduire. Bon. Et donc, quelque part, on disait, oui, d'accord, si on prend des pilules, on peut y accéder, mais le chamanisme, on n'en veut pas parce qu'on ne sait pas prouver, etc. Alors, depuis pas très très longtemps, il y a eu les travaux de Jacques Benveniste qui ont été refaits dernièrement par le professeur Montagnier. Bon, malheureusement, on les a tous les deux traités de gâteux, mais en fait, ils sont parvenus à extraire des fréquences de certaines molécules et de pouvoir les transporter par Internet et de recréer à distance, de l'autre côté du monde, la même réaction biologique. Donc ça veut dire que maintenant, on est dans un système où on n'a plus besoin de clés pour aller ouvrir une serrure. On peut ouvrir la serrure simplement avec des ondes. Donc, ce qu'on cherche, nous, c'est un petit peu d'essayer d'expliquer ce qui se passe dans toutes les personnes qui ont accès à différents états modifiés de conscience. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de trouver les clés pour que tout le monde puisse avoir beaucoup plus de possibilités. Alors, on a eu beaucoup de chance parce que, comme je viens de le dire, on a eu beaucoup de personnes qui entrent en contact avec nous, notamment les personnes qui s'occupent des enfants qui savent voir sans les yeux. Et en fait, ces personnes-là s'adressent aux universités. Et les universités ferment toutes les portes, ils ne veulent pas en entendre parler. Et alors donc, ils débarquent chez nous et ils disent, vous ne pouvez pas nous expliquer ou au moins mesurer ce qui se passe. Et donc on a eu la chance d'être contactés par ces personnes-là et de faire toute une série d'analyses des enfants qui voient sans les yeux. Là, ici, voilà, vous avez un exemple. Alors, évidemment, à cette heure-ci, les dias, ce n'est pas vraiment ça. Hein. Alors, on travaille aussi avec des sons binauraux, donc pour provoquer des ondes alpha. Ça, c'est vraiment les premiers stades d'état modifié. On a travaillé aussi avec des boules au plasma, en se basant sur la fameuse équation de Dan dont on a parlé tantôt. Donc, on envoie une cascade de fréquences à travers les boules plasma, et ça permet aussi de débloquer certains des verrous. Aussi, on a fait des expériences avec du chamanisme. Alors, rapidement, pour situer les dias qu'on va vous montrer après, en fait, il y a 3 niveaux de conscience. Il y a donc le fameux monde réel, le monde de la matière dans lequel on est, et le monde qui est lié à nos perceptions. Il y a un autre état qui s'appelle l'état de flux. Et l'état de flux, c'est un état qu'ont certaines personnes qui font de l'escalade de montagnes, vraiment de parois hyper verticales. On les voit escalader des buildings avec des faces vraiment très très plates. Il y a aussi certains musiciens, en fait. Et il y a des musiciens, quand ils sont dans cet état-là, ce qui se passe, c'est que quelque part, ils ont l'impression que ce n'est pas eux qui jouent la musique. C'est les doigts qui vont tout seuls, et parce qu'ils sont dans un premier état modifié de conscience. Mais alors, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'état canal. Donc, c'est vraiment ouvrir un autre type de connexion. Donc, voilà. En fait, bon, ce que vous allez voir, hein, c'est déjà ce que Dan vous a montré tout à l'heure avec les différentes
fréquences qui sortent dans les spectres d'ondes cérébrales, mais peut-être pour vous y est plus facile à comprendre. Donc ici, c'est une onde avec une seule fréquence. Ici, on a une onde avec toute une série de fréquences. Et si on analyse par procédé mathématique la première onde, on va avoir un seul pic dans le spectre. Tandis qu'ici, c'est une onde qui comprend différentes fréquences, donc on va avoir plusieurs pics dans le spectre. Ça veut dire que, si je me mets ici, ça marche pas. Donc on va avoir en fait ici l'onde cérébrale et son analyse ici avec, on va la retrouver là-bas en fait, voilà. Donc ça c'est l'appareil qu'on utilise, la technologie a très très fort évolué, hein. Donc maintenant on a des appareillages qu'on peut mettre, c'est comme une paire de lunettes qu'on met derrière les oreilles, sur le front, et on en sort deux spectres, un spectre pour l'oreille, enfin pour le côté gauche du cerveau et un spectre pour le côté droit. Alors, en fait, quand on regarde le spectre, on a différentes fréquences qui vont sortir. Donc les fréquences, les fameuses bêta et gamma qu'on a parlé tout à l'heure, sont au-dessus de 13. On va avoir les fréquences alpha qui sont en vert ici, entre 7 et 13. Et alors après, si on descend en fréquence, donc dans les fréquences encore plus lentes, on va voir les θ. Et les θ, c'est un état qui est entre la veille et le sommeil. Donc c'est vraiment l'état des rêves éveillés. Et puis quand vous avez les fréquences les plus basses, qui sont en dessous, là en rouge, là c'est vraiment ce qui correspond au sommeil, à la régénération cellulaire. Alors c'est... Oh là là. En fait, on a différents corps subtils qui sont à l'intérieur de nous. Et il y a une correspondance, donc plus on va grimper dans les corps subtils, donc plus on va avoir accès aux corps subtils les plus en plus éloignés de notre corps, donc les plus subtils, on va dire comme ça, plus le niveau de conscience va monter. Alors en fait, quand on est dans les premiers corps subtils, donc les plus près du corps physique, hein, on est dans l'ego, on est dans les croyances, on est dans la dualité, et là, on va avoir principalement du bêta. Donc le bêta, c'était tout ce qui était au-dessus de 13 cycles par seconde. Et puis, petit à petit, en montant en nettoyant les corps et en montant dans les corps de plus en plus subtils, on va avoir accès tout d'abord aux ondes alpha. Donc ça va être vraiment le premier état, ça va être la relaxation. Et puis de alpha, on va pouvoir redescendre dans les θ. Et alors, au fur et à mesure qu'on va monter, là, il va se passer quelque chose qui va ouvrir une porte. Donc, on est en train de descendre vers le bas. On est en train d'aller de plus en plus vers la partie entre l'éveil et le sommeil, enfin, entre la relaxation et le sommeil. Et à ce moment-là, il y en a qui arrivent à ouvrir une porte au-dessus. Et donc, on ouvre une porte dans le bêta et dans le gamma. Voilà, donc ici, c'est ce qu'on voit chez Jean-Charles. Donc, vous voyez ici, on a ces ondes cérébrales ici au-dessus, et ici, son rythme cardiaque. Donc, on voit au moment, la flèche noire, là, c'est au moment où il commence à partir, on va dire comme ça. Donc son rythme cardiaque va augmenter très fort, mais alors on voit directement, on a une augmentation des alphas en vert ici, des bêta et des gamma. Alors en fait, ça c'est très très intéressant, c'est que on a eu la chance l'année passée de pouvoir adapter notre appareillage pour pouvoir mesurer aussi les ondes infra du cerveau, donc les ondes très très lentes du cerveau, qui correspondent au même type de fréquence que ce qu'il y a dans le cœur. Alors vous allez avoir, bon malheureusement on ne voit pas ici à gauche, mais vous avez quand même ici le spectre. En fait, en blanc, ce sont toutes les fréquences qui correspondent au cerveau. Et en rouge, c'est toutes les fréquences qui correspondent au cœur. Et vous voyez qu'on a une parfaite corrélation, mais vraiment aux ondes très très lentes. Donc au moment où il déménage, eh bien, il y a une parfaite... Donc il n'est pas seulement dans la tête, il est aussi dans son cœur.
Et ça, c'est vraiment très très important parce qu'on a, on a un cerveau ici, mais on a aussi un cerveau là. Alors, ce qu'on voit, ça va être difficile de montrer, c'est dans la partie de gauche. Attendez, on va voir si je ne sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est que Jean-Charles, on voit ici, hein, en fait, si on prend le spectre, le spectre, il va des ondes lentes vers les... Ici, c'est du bêta. Et on voit ici qu'il a un pic qui est vraiment situé entre les alpha et les bêta. Alors que normalement, quand on est en relaxation, en grande relaxation, le pic, il est dans le bas alpha. Donc souvent, si on est bien ancré, qu'on est bien relaxé, on a des pics qui sortent vers 7, 8. Ici, Jean-Charles, il monte à 13. Donc il est vraiment dans le haut alpha. Et on retrouve, on va le voir quand même ici, on retrouve, donc vous voyez ici, ça c'est les alphas, donc son pic est vraiment à l'intersection des deux. Et alors ce qu'on voit, c'est que là, ici on a le bêta, et là on a le gamma, ici. Là. Et à la frontière entre le bêta et le gamma, il y a une bosse. Donc ça fait vraiment, il y a une forme, quand on voyait ça chez les enfants qui voyaient ça dans les yeux, on appelait ça un arbre de Noël, parce qu'on avait la partie gauche et la partie droite qui étaient l'une contre l'autre. Et en fait, si on prend cette forme-ci, vous voyez, ça fait vraiment comme un arbre de Noël, quoi. On a le bas et puis on a une bosse et puis voilà. Et donc on a à 32-33 Hz, il y a une bosse qui apparaît. Et il a aussi quelque chose qui apparaît vers les 21, 22. Vous voyez, il y a un petit pic ici. Alors, en fait, ce qui nous intéressait, c'est d'essayer de comprendre. C'est quoi ces pics-là? Est-ce que ces pics-là ont une raison d'être? Est-ce que ces pics-là sont des pics qui, quelque part, vont nous expliquer ce qui se passe? Et comme on a beaucoup de chance, on a un appareillage qui permet non seulement de mesurer les ondes cérébrales, mais on peut aussi mesurer l'énergie ou les pics qui sortent dans un lieu, ou on peut aussi mesurer l'énergie des arbres, par exemple. Donc on va pendre l'appareil à un arbre et on va observer toute une série de pics. Donc ce que j'ai fait, c'est de comparer ce qui se passait. Alors ici, oh là là, bon, je vais vous expliquer. 5 minutes, d'accord, ça va. Ici, je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, c'est un arbre. Donc, on pend l'appareillage à l'arbre et on se retrouve avec un pic. Bon, je vous l'ai dit, hein, parce que vous ne les voyez pas. Un pic à 7, un pic à 21, un pic à 33, un pic à 53. Si je prends un groupe de vaches et que je mets l'appareillage à 5 mètres des vaches, bon, les vaches c'est gros, hein, ça pèse une tonne, j'ai un pic à 21, un pic à 33, un pic à 53. On prend des constructions en bambou qui sont basées sur le nombre d'or. Il y a un très bon architecte qui s'appelle Jan Schlosser qui fait ce type de réalisation. Et on retrouve de nouveau un pic à 33, un pic à 21, un pic à 53. On a parlé de Visokor. Bon, au Visokor, j'ai été faire des mesures au-dessus de la pyramide. On a de nouveau un pic à 21, un pic à 33, un pic à 53. Dans les tunnels à Visokor, de nouveau la même chose. Alors que là, on a un pic qui sort à 50 Hz. Ouais. Donc il y a même une pollution électromagnétique assez importante et ça n'empêche pas le pic de 53 de sortir. Oui, et en plus, dans cet endroit-là, ils disent que les gens vont là pour se soigner, quoi. Donc, quelque part, il y a une régénération de leurs cellules, de nouveau implosion. Donc, alors, oui, on va quand même voir une partie. Donc, si j'ai comparé les personnes qui font de la relaxation avec les ondes alpha, les personnes qui font du chamanisme et qui sont dans les premiers stades, et puis les personnes qui font du chamanisme et qui sont dans un stade avancé, donc qui font vraiment des très très beaux voyages. Et puis j'ai Jean-Charles et les enfants qui voient avec les yeux. Et vous voyez qu'on se retrouve, ici, on a toujours ce fameux pic à 33, on a le pic à 21 là-bas dans le chamanisme. Bon, je passe rapidement. Hein. Le principe est là, c'est qu'on retrouve finalement toutes ces fréquences. Et donc, quelque part,
si on prend la fameuse fréquence de Schumann, donc 7,8, on la multiplie par le nombre d'or, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 13. 13, c'était la fréquence des ondes alpha de Jean-Charles. On multiplie de nouveau par le nombre d'or, on arrive à 21. On retrouve de nouveau une fois 33 et de nouveau une fois 53. Donc quelque part, on va toujours retrouver, donc dans les personnes qui passent dans des états modifiés de conscience, on retrouve la même chose que ce qu'on retrouve dans les lieux sacrés. C'est toujours la fameuse implosion dont Dan parlait tout à l'heure. Alors le pic à 53, on le retrouve, oui, oh, ben si, on le voit aussi. Ça c'est pour les enfants qui voient, non c'est l'autre, les enfants qui voient sans les yeux, et on l'a aussi chez Jean-Charles, alors que chez Jean-Charles, ouais, malheureusement on ne verra pas bien, mais il a à la fois, donc vous voyez ici il a un pic, ça c'est ici, on voit ici son pic en alpha, et en fait, si on... Oui, il a un fameux alpha. Hein. Et en fait, si on prend du pic en alpha, qu'on multiplie par le nombre d'or ou qu'on multiplie par les octaves, on arrive à ce pic de 53. Donc là, c'est vraiment un petit peu la perfection par rapport à tout ce qu'on cherche, quoi. Voilà. Il me reste combien? 2 minutes, ce sera parfait. Alors, bon, j'ai essayé d'avoir d'autres types d'informations. Bon, on a toutes les informations de Dan, et puis on se dit, mais bon, finalement, on pourrait aussi essayer de voir s'il n'y a pas d'autres choses. Alors, je suis tombé par hasard dernièrement sur une conférence de Marc-Henri qui parlait de l'eau et de la physique quantique. Et en fait, quand on a la fameuse équation d'Einstein, hein, E est égal à mc carré, mais c'est aussi, on peut aussi égaler ça à une fréquence. Donc, comme on peut connaître le poids d'une molécule d'eau, on peut connaître sa fréquence. Et donc, en calculant la fréquence de la molécule d'eau et en appliquant la règle des octaves, donc on descend, on descend, on descend, eh bien on va arriver à une fréquence de 429. Bon, là, il en parle parce qu'il dit que le diapason en musique, c'est dommage de mettre à 440 et que ce serait beaucoup plus physiologique de mettre un diapason à 429. Mais nous, on continue de descendre et on arrive à 53, comme par hasard. Et de 53, on vient de le voir, hein, on descend chaque fois du nombre d'or et on retrouve toutes les fameuses fréquences qu'on avait dans les ondes cérébrales et des enfants et de Jean-Charles. Alors juste pour terminer, bon, c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi récemment, c'est qu'ils ont mesuré dans la pyramide de Khéops la fréquence de résonance de différentes chambres. Et vous voyez que, je ne sais pas si on verra, ouais, bon, c'est très sombre, mais en fait on retrouve de nouveau le même rapport de fréquence. Bon, malheureusement on ne voit pas bien, hein, mais donc ça c'est l'analyse de fréquence d'une des chambres de la grande pyramide, et de nouveau c'est la même chose. Donc vraiment, à partir du moment où on va dans un lieu sacré, hein, c'est ce que Dan expliquait tout à l'heure aussi, et l'idéal c'est de se mettre à un endroit, c'est pas pour rien, les lieux sacrés ils ont toujours été mis dans une grille, sur un des points de la grille du sol. Oui, Dan dit aussi, c'est pour ça que les pyramides, on croit qu'elles servaient aussi pour de l'énergie libre distribuée dans toute la planète, grâce aux ondes longitudinales. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dan, Patrick et Valérie. Merci beaucoup.